bien bonjour à tous, c'est Monsieur Brugno de la chaîne Brugno Gaming, j'espère que vous allez tous très bien mes agneaux. Et aujourd'hui je vous sors un gameplay de malade au fusil à pompe. Et oui, ça va chier des bulles, j'ai sorti le bon vieux KRM de Black Ops 3 et j'ai remarqué franchement qu'il est très appréciable. Franchement on joue, enfin moi j'ai pris vraiment du plaisir à jouer avec ce fusil à pompe. Et entre parenthèses, c'est le fusil à pompe de Black Ops 3 le plus puissant en dégâts. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc je jouais en élimination confirmée. Et en score strict, j'utilisais le drone, Cerberus et le fantôme. Vous allez voir que la particularité de ce gameplay, excusez-moi, va être qu'en fait à un moment donné je vais vraiment bloquer les adversaires dans leur spawn avec le fusil à pompe. Et vous allez voir que ça va quand même très bien se passer pour moi. Donc voilà, je vais tout de suite parler de mon sujet. Donc le sujet qui aura un rapport avec ce gameplay avec le fusil à pompe bien évidemment. Donc ça va être le sujet donc des petits conseils que je vous donne pour jouer avec les fusils à pompe sur Black Ops 3. Donc franchement, donc voilà, c'est vraiment des conseils à prendre ou à laisser. C'est vrai que moi avec l'expérience avec les anciens Call of Duty, tout ça que je jouais quand même pas mal de temps, enfin je jouais avec pas mal de temps avec des fusils à pompe. Et Black Ops 3 qui là vraiment je me suis mis à jouer avec le KRM, ça fait quand même pas mal de parties que je joue avec. Donc franchement c'est des conseils qui peuvent être vraiment très intéressants pour ceux qui débuteraient avec le fusil à pompe. Donc voilà, je commence tout de suite. Donc comme vous savez les raids, plus on jouera sur des petites maps et plus on aura des corps à corps. Donc là ça serait très pratique de sortir le fusil à pompe. Comme là c'est très bien tombé pour moi. Donc voilà, je suis tombé sur Skyjacket d'une très petite carte qui va me permettre d'avoir quand même pas mal de duels corps à corps. Et le pompe va être très utile car oui, très puissant corps à corps comme vous le savez. Donc mais sur Black Ops 3 il n'y a pas que des petites cartes, il y a énormément de grandes cartes. Donc du coup il va falloir vraiment gérer vos déplacements avec le fusil à pompe et jouer intelligemment. Donc voilà, donc ce que je veux dire, pas foncer dans le tas, vraiment contourner les ennemis un maximum. Donc voilà. Sinon, les score strict et le spécialiste vont être très importants aussi pour jouer avec le fusil à pompe. Mais tout de suite, donc là je vais déjà vous dire avec quel accessoire jouer avec le fusil à pompe, quels sont les meilleurs accessoires, etc. pour jouer avec ce genre d'arme. Alors moi personnellement, j'utilise dessus la portée et tir rapide. Pourquoi? Donc déjà la portée, donc voilà, pour que le fusil à pompe soit beaucoup plus efficace et voilà, donc avoir plus de portée normale et se taper un peu moins d'hit marqueur. Donc ça peut être vraiment très utile. Et le tir rapide, vous allez me dire pourquoi le tir rapide alors que c'est une arme qui tire coup par coup pour qu'il recharge plus vite. À chaque fois qu'il tire une cartouche, ça va beaucoup plus vite pour recharger. Donc voilà, c'est très utile aussi pour les duels. Donc voilà. Ensuite on va passer en score strict. Donc les score strict que je vous conseille le plus pour jouer avec le fusil à pompe, c'est de voir les déplacements des ennemis. Et pour cela, comme vous l'aurez deviné, il faut utiliser le drone brouilleur et le hitter. Franchement ça c'est les meilleurs score strict pour jouer avec le fusil à pompe. Donc voilà, mais si vous voulez quand même voir les ennemis et faire quand même un petit carnage avec des score strict, je vous conseille drone brouilleur et un score strict au choix, genre Cerberus, fantôme ou même Raps. Après si vous jouez en équipe, franchement vous dites à vos coéquipiers qui jouent tous en drone brouilleur et hitter, et vous lâchez, vous sortez des gros score strict pour faire un gros carnage, ça marche aussi. Ensuite on va passer tout de suite aux spécialistes. Les spécialistes, franchement le spécialiste surtout, qui est très important de jouer, qui va vraiment perturber l'adversaire pour moi, ça va être Psychose. Donc Psychose qui je rappelle c'est un spécialiste qui lâche plusieurs clones. Et ça en fait ça va perturber énormément l'adversaire parce que oui il va s'occuper des clones, il va tirer à peu près partout l'adversaire. Et vous avez plus qu'à le cueillir avec le fusil à pompe. Durant ce gameplay je jouais avec la faux, mais c'était pour XP un peu mes tenues. Donc voilà, donc sinon je joue toujours avec Psychose. Et si vous n'avez pas le niveau pour avoir ce spécialiste, donc je rappelle le Psychose et la faux ça se débloque niveau 34. Donc si vous n'êtes pas encore niveau 34, franchement comme spécialiste qui est pas mal utile aussi pour ce fusil à pompe, c'est de jouer avec Turbo qui oui, c'est un spécialiste qui ne fait pas de kill, mais très utile aussi pour perturber l'adversaire, car en fait vous allez courir à fond. L'adversaire va tirer à peu près n'importe où, mais voilà, il va être assez perturbé. Et du coup, vous avez plus qu'à le cueillir aussi avec votre fusil à pompe, tout simplement. Donc voilà. Et voilà, donc c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire concernant jouer avec les fusils à pompe sur Black Ops 3. Franchement voilà, j'espère que c'est des conseils que vous aurez pris en compte. Voilà, donc comme j'ai dit, ça c'est pour les débutants et puis voilà, tout simplement. Donc j'espère que
vous aurez apprécié, excusez-moi. Donc voilà, donc vous aurez vu aussi depuis au début de cette vidéo, j'ai mis l'intro de Code QG, Code CF. J'essaye d'être upload par ces grosses chaînes communautaires. Franchement, je remercie d'avance s'ils upload ce gameplay, ça me ferait énormément plaisir. Et voilà, tout simplement. Et pour moi, bah, c'est Monsieur Bruno, j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a à peu près un mois et demi. Je vous propose énormément de Call of Duty, des let's play, comme là par exemple, je propose un let's play sur Ratchet & Clank. Et voilà, c'est à peu près tout pour moi. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube, faites un petit tour. Je mettrai le lien de ma chaîne dans la description, voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est la fin de ce gameplay. Vous avez pu voir que quand même ça s'est très bien passé pour moi. J'ai fini sous un 45-10. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, commentez la vidéo un maximum. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye tout le monde.